les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales. On va y ajouter vos opportunités parce que exceptionnellement, ce sera pour toute la semaine car je suis en vacances. Pour ceux qui n'ont pas encore vu sortir leur signe astro pour l'année 2024, sachez que je vais le faire pendant mes vacances. Donc chaque jour au minimum, peut-être plus si je peux, je sortirai les derniers signes astro pour l'année 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou aller voir le vôtre si c'est déjà sorti. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Allez, on regarde tout de suite vos énergies et vos opportunités pour la semaine. Donc, je reprendrai les tirages à partir du 30 décembre. Hein, on sera à la fin de l'année, là, vraiment. Allez, pour cette semaine, les amis. Ah là là, n'importe quoi, les cartes font que ce qu'elles veulent. Pour cette semaine, quelles sont vos énergies déjà? Ah bon, bah on retrouve la reine de bâton. Vous allez être bien, hein, toujours dans votre puissance, comme ça, votre énergie féminine forte, hein, même si vous êtes un homme, évidemment. On voit ici que de toute façon, vous avez vos projets, vous avez vos envies et surtout, vous avez rayonné hein, toute cette semaine. Les fêtes vous vont bien, les amis, et vous savez que vous êtes votre priorité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, quoi de... Ouh! Ok, alors attention, il y a du bouleversement dans l'air pour cette toute fin d'année. Hein. Alors pour certains, ça va vraiment être un truc qui va venir un peu vous bouleverser. Peut-être quelque chose de positif vu qu'on a quand même des énergies assez hautes ici. Donc évidemment, ça pourrait être par exemple un coup de foudre, les amis, un coup de foudre de Noël. Comme vous savez, ces films sur M6, hein, ces comédies romantiques, bien qu'il y en a un peu partout maintenant, sur toutes les chaînes, hein, les films de Noël, on adore. En tout cas, ici, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi un autre type de bouleversement. Donc soyez quand même vigilants, vigilantes à ne pas vous laisser surprendre par quelque chose. C'est peut-être vous qui allez vouloir vous débarrasser d'une situation qui commence vraiment à vous plomber et vous vous dites, bon, ça va, j'ai pas envie de ramener avec moi en 2024 tous mes trucs chiants de 2023. Donc, c'est possible également. Allez, on regarde. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que vous allez maîtriser. Hein, ici, ce bouleversement, ce truc qui va venir un petit peu vous titiller. Vous allez le maîtriser parce que on voit bien ici que vous avez beaucoup d'espoir. Vous avez l'espoir de retrouver l'équilibre. Hein. Cette fin d'année, c'est un peu une année, enfin un moment bilan pour vous. Donc, comment je retrouve l'équilibre, comment je retrouve de l'espoir dans ma vie sentimentale, dans mes projets, dans ce qui me fait du bien. Et peut-être qu'effectivement, hop, 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 je me débarrasse de ce qui n'est plus bon. Allez, on continue. Quoi d'autre pour vous? Ah ouais. Moi, je pense ici que c'est vraiment, vous savez, cette dynamique sur cette fin d'année. Bon, je fais un peu le bilan, comme je vous disais, j'aspire à telle et telle chose. Du coup, je n'ai pas envie de partir avec des trucs qui, finalement, me plombent mes énergies, qui sont pas bonnes pour moi depuis déjà un petit bout de temps. Donc, je préfère m'en débarrasser parce que ça me met un peu sur la défensive. Je me rends bien compte que c'est plus bon pour moi. Alors, il y a des choses, vous allez filtrer, vous savez, c'est genre, non, alors toi, je t'emmène en 2024, ok, toi, non, merci, allez, hop, du balai, ça, non, 2024, je le sens pas, pop, allez, je le mets de côté. Et c'est un peu le grand ménage, le grand nettoyage, hein. Ok, allez, on continue. Attention toutefois, ce sont dans les énergies. Ah, ok. Attention toutefois à ne pas, si vous voulez, vous retrouver à le subir. D'accord? Donc, faites le grand ménage avant de subir que quelqu'un décide pour vous, qu'une situation vous pousse à finalement à être dans quelque chose de bouleversant, mais qui viendrait vous bouleverser. Hein. C'est pas la même chose quand on décide de faire ou quand on laisse faire et que finalement l'univers vient un peu nous bousculer et nous dit non. Alors, surtout que là, on voit que vous pourriez vous retrouver dans une situation où vos peurs sont un petit peu stimulées. Donc, encore une fois, soyez vraiment à l'écoute de vos intuitions. Ça va être important parce que là, vous pourriez avoir beaucoup de peur. Beaucoup de peur parce que ça pourrait remuer d'ici la fin de l'année. Que ce soit positif ou négatif, ça pourrait être un peu challengeant. Donc là, vos peurs pourraient en ressortir, hein, vous voyez. Ah ouais, mince, encore une carte à l'envers, quoi. Ok, on a le 2 de coupe ici qui est sorti renversé, donc accompagne notre énergie de la lune, hein, évidemment. Bon, j'avoue que je suis quand même un petit peu embêtée avec cette carte parce que du coup, elle est en dessous de la tour. Ça peut quand même laisser penser que cette relation dans laquelle vous êtes, hein, si vous êtes dans une relation ou même si c'est une relation, vous savez, un peu distante, mais que voilà, il y a quelque chose entre vous, en tout cas, cette personne, vous l'avez dans le cœur d'une manière ou d'une autre, eh bien, on voit qu'il pourrait y avoir quand même un peu de méfiance, un peu de conflit, des tensions. Et pour certains, ça pourrait quand même vous amener à une rupture ici. Hein. Vous savez, c'est vraiment ces relations où ça va
comment dire, de moins en moins bien, ou vous sentez que c'est vraiment de moins en moins bien. Bref, et là, l'équilibre se perd totalement. C'est pour ça que là, vous commencez à avoir des peurs qui viennent comment dire, se bousculer au portillon un petit peu. Et pour certaines, vous pourriez vraiment vous retrouver dans une situation que vous maîtrisez plus, et en plus qui vous fait du mal, quoi. Il y a une vraie perte d'équilibre possible, hein, finalement, dans cette histoire, et ça pourrait, comment vous dire, ça pourrait partir au clash bien clairement, quoi. Ok, on va prendre encore 2 dernières cartes pour les énergies, et après je regarderai les opportunités pour vous. Ok, bon, il y a 2 cartes qui sont sorties, on va les prendre, hein. Écoutez, on va pas s'empêcher. Ok, bon, ça me rassure un petit peu. Oui, du clash. Oui, pour certaines, vraiment, il pourrait y avoir une rupture. Mais de toute façon, c'est vraiment dans une relation où vous étiez presque arrivé un peu au bout, vous voyez. Et puis, pour d'autres, il y a vraiment cette idée de se débarrasser de tout ça, justement, hein. Donc, c'est vraiment où vous le maîtrisez, ou vous le maîtrisez pas. Mais quoi qu'il arrive, ça va être un peu challengeant, bouleversant. À vous de tenir les rênes ou pas, les amis. Ici, on voit que c'est vraiment sur les questions de l'amour où ça va être un petit peu difficile. Surtout, restez dans la maîtrise de vos propres énergies, de votre propre, amour de vous-même, confiance en vous-même. Parce que là, encore une fois, vous allez être challengé. Vous allez probablement avoir des communications pour pouvoir essayer peut-être de résoudre la situation, ou pour vous dire, écoute, là, ça suffit, maintenant, il y en a marre. Mais la situation pourrait s'accélérer, en tout cas. Donc, bon, pour certains, vous allez juste vous dire, stop, c'est bon, j'en ai marre, cette relation, elle me saoule, donc j'arrête tout. Ok, et je le dis. Et puis pour d'autres, c'est perte de confiance, perte d'estime de vous, méfiance dans la relation, et finalement, peut-être que c'est une personne en face de vous qui pourrait dire stop, quoi. Donc voilà, là, c'est comment vous allez vous positionner. On va regarder les opportunités là pour cette semaine que vous pourriez avoir. Alors, pour les opportunités, les amis, ok. Vous pourriez en avoir plusieurs ici. En fait, il y a plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez décider, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision, hein. Vous êtes maître de vos décisions. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez choisir pour vous réaliser finalement. Et surtout, attention, parce qu'il y a la voie un peu de la toxicité et puis il y a la voie de votre épanouissement. Donc là, vous allez avoir des opportunités pour prendre des décisions. À vous de les saisir, les amis, hein, pour cette... Wow, il y a une carte qui s'est retournée. Ok. Donc à vous de choisir. Ici, on vous invite à ne pas vous fier uniquement à votre cœur. Oui, mais je l'aime, c'est pas facile, etc. Non. Écoutez aussi votre raison. Écoutez aussi ce que votre tête vous dit. Attention toutefois à ne pas réagir par fierté, par un ego blessé, hein, parce que là, on voit bien que vous pourriez dire « Ah ouais, c'est comme ça, ah ouais, bon bah non, alors il y en a marre », et du coup, vous pourriez prendre des décisions qui seraient même nocives pour vous. Donc là, il y a vraiment cette dynamique de prenez le temps, vous allez avoir des choix à faire, prenez le temps de prendre les bonnes décisions en écoutant non pas seulement votre cœur, non pas seulement vos peurs, mais également votre raison, les amis. Ouais, alors je vous le dis, hein, ça va être challengeant, hein, sur cette fin d'année. Je pense que tout ce qui doit être, sortir de votre vie pour vous libérer pour l'année 2024, eh bien, va arriver. Donc vous pourriez avoir un petit peu mal au cœur, hein, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. C'est vrai. Alors là, les opportunités, elles se jouent vraiment sur les choix que vous allez faire. Quels choix raisonnables, raisonnés vont être faits en fonction de votre propre estime de vous. Ok, bon, surtout, ne soyez pas dans le sacrifice. S'il y a une situation qui ne vous convient plus, ne vous dites pas « Oui, mais l'amour, c'est beau, l'amour peut tout régler, etc. » Non. Oui, l'amour, c'est beau, c'est chouette, mais vraiment, gardez en tête que vous avez... votre mental qui vous indique des choses. Ne coupez pas vos intuitions, surtout, c'est important. L'amour, oui, mais pas seulement l'amour. On a la tête et l'amour pour nous guider et nos intuitions, évidemment. Plus vous serez déconnecté de l'alignement entre votre cœur et dans votre tête, et plus vous serez dans le mal. Donc, non, surtout, on y va, on s'écoute, on fait du bien à sa tête. Et bien voilà, les amis, pour cette semaine, donc vraiment,
écoutez-vous et puis ne lâchez rien. En tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, en tout cas un joyeux Noël. On se retrouve dès lundi, hein, déjà pour les signes astro de l'année. Je vous dis une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.